Bonjour Monsieur Fakouré, je m'appelle Daniel Amouti. Je suis très honoré de m'entretenir avec vous. Et voici mes questions. Ma première question, c'est pourquoi avez-vous choisi la carrière humanitaire dans votre vie? Bon, c'était, je dirais, un accident, peut-être un peu un joli hasard. Et d'un autre côté, je pense que j'étais un peu prédestiné à ce genre de travail. La première chose, l'accident, c'était donc, je travaillais à Genève dans le privé. Et puis j'ai rencontré un copain dans un supermarché, je ne dirais pas quel nom. Et puis il m'a dit que le HCR était en train de recruter des fonctionnaires. J'ai tenté ma chance, j'ai postulé, j'ai été donc sélectionné pour un poste au budget, au HCR. Et c'est là où ça a commencé. Et puis 2 ans plus tard, je me suis porté volontaire pour aller en Somalie. Et c'est là donc que ma carrière sur le terrain a commencé. Lorsque je parle de prédestination, c'est le fait que moi-même, en 76, j'ai dû quitter mon pays, le Liban, avec juste 2 valises. C'était la guerre civile. Et donc j'étais beaucoup plus chanceux, je dirais, que ces centaines de milliers de réfugiés qui viennent en Europe ces jours-ci, parce que j'avais donc de la famille. J'ai pu donc trouver un travail et donc poursuivre ma carrière. Donc la combinaison des deux, le hasard et la prédestination, font que j'ai choisi une carrière et je n'ai aucun regret. Et je dois dire que ça m'a vraiment offert une vie pleine et fructueuse. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous a le plus fasciné dans l'exercice de vos fonctions au cours de ces différentes années? Bon, c'est clair que j'étais en contact avec des réfugiés de par le monde, que ce soit en Somalie, comme j'ai dit au départ, et puis mon prochain poste était en Malaisie avec les réfugiés vietnamiens. J'ai travaillé ailleurs en Afrique, au Soudan, au Moyen-Orient, en Irak, en Jordanie. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le courage de ces populations, de ces gens, comme vous et moi, qui ont une vie tout à fait normale, et puis du jour au lendemain, sans qu'il y ait aucune faute de leur part, leur vie est complètement chambardée. Et ils se retrouvent loin de leur pays, loin de leur famille. Ils n'ont pas donc autour d'eux ce qu'on considère nous-mêmes comme étant des choses tout à fait normales. Mais ils maintiennent l'espoir qu'un jour ils pourront refaire leur vie et donner à leurs enfants un futur. Avez-vous un contexte qui vous a le plus déçu, lequel et pourquoi? Bon, dans ces situations de réfugiés, il y a toujours un problème qui est causé par, je dirais, la politique, que ce soit donc les conflits à l'intérieur d'un pays ou bien les conflits entre les pays. C'est toujours donc les politiciens au départ qui allument la mèche, qui créent donc l'explosion, qui fait que ces réfugiés doivent donc quitter leur pays. Ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y a pas tellement une reconnaissance des causes qui créent donc les mouvements de réfugiés dans la population en Europe, ou aux États-Unis ou ailleurs, et que les solutions qui ont toujours à la base une résolution du conflit traînent. Donc nous avons la situation en Syrie, où ça fait donc 4 ans que ça dure. Il y a 4 millions de Syriens qui sont hors de leur pays, et les solutions n'arrivent toujours pas. Donc c'est ça qui me déçoit. Que pensez-vous de la crise des migrants et des réfugiés que l'Europe traverse actuellement? Bon, on appelle ça une crise de migrants, une crise de réfugiés. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus une crise de moralité en Europe, une crise d'humanité et une crise de valeurs. Si je reviens un peu au Liban, la population libanaise est de 4,5 millions d'habitants. Le Liban a accueilli 1,2 million, 1,2 million réfugiés syriens. Donc, le quart de la population au Liban maintenant sont des réfugiés. Et je ne compte pas dans ces chiffres les Palestiniens qui sont là depuis déjà des décennies. L'Union européenne compte 500 millions d'habitants. Et là, nous avons 600 000, 700 000 personnes qui sont arrivées. Et c'est la panique. On parle de fermeture de frontières, on parle du fait que des terroristes sont en train de s'infiltrer avec les réfugiés et tout ça. Donc c'est pour moi une crise de moralité, une crise de valeurs, les valeurs qui sont
je dirais, au centre de la communauté européenne et ailleurs dans le monde occidental, sont en train de s'éroder. Et cette démonisation des réfugiés, je pense, est très néfaste. Et ma dernière question, c'est comment voyez-vous l'avenir des réfugiés face aux défis anti-migratoires, des crises financières et de pauvreté dans le monde actuel? Ouais, c'est clair que l'attitude qui a été donc prônée jusqu'à maintenant, c'est un peu le proverbe loin des yeux, loin du cœur. Tant que ces réfugiés sont en Afrique, qui sont en Asie du Sud-Est ou du Sud-Ouest, qui sont au Moyen-Orient, bon, c'est clair qu'on contribue un peu au financement des programmes, pas suffisamment, je dois le dire. C'est une des raisons pour laquelle vous avez donc des réfugiés qui arrivent en Europe, parce que l'assistance dans les camps, que ce soit en Turquie, en Jordanie ou au Liban, n'est pas suffisante pour leur donner une vie minimale. Donc ils se déplacent. C'est clair que donc il y a une attitude, surtout maintenant avec certains partis politiques en Europe et aux États-Unis et ailleurs, qui fait que il y a des demandes de fermeture de frontières et que cela va donc créer des problèmes majeurs. Et en plus, ce que nous n'avons pas encore vécu, c'est le fait qu'il y aura de plus en plus de réfugiés qui seront causés par l'environnement, par le manque d'eau, par la sécheresse. Et je pense que le monde n'est pas vraiment prêt pour gérer ce genre de problème. Le nombre de réfugiés augmente. Je me souviens que lorsque j'étais au HCR, nous disions que le HCR, le but principal du HCR, c'est de pouvoir donc fermer ses portes, le HCR, donc pouvoir arriver à un moment où il n'y aurait plus de réfugiés à gérer. Mais ça fait donc plus de 50 ans que le HCR existe et le nombre de réfugiés ne fait qu'augmenter. Donc le futur n'est pas, je dirais, n'est pas très optimiste. Okay. Nous arrivons à la fin de l'interview. J'ai été très honoré de m'entretenir avec vous et je vous remercie davantage. Okay, merci, monsieur.